Hello à tous, bienvenue dans ce nouveau C'est lundi, que lisez-vous? Alors comme vous le savez peut-être, donc j'ai participé au ridathon d'Halloween de ce week-end, donc j'ai pas mal lu finalement. La semaine dernière j'étais en train de lire Léna de Virginie Delaufre que j'ai terminé vendredi dernier. Alors j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé la personnalité de Léna, ses réflexions sur son quotidien étaient vraiment très intéressantes. J'ai moins aimé la deuxième partie en revanche parce qu'on s'attarde plus sur son mari et sur la conquête spatiale effectuée par les Russes. Donc j'avais l'impression qu'on avait un petit peu deux histoires en une et j'ai largement préféré celle de Léna finalement que celle de Vassia. Voilà, mais ça reste quand même un bon bouquin, ne serait-ce que par la profondeur du personnage de Léna qui est vraiment intéressant à découvrir. Et puis bon, la découverte, la conquête spatiale russe c'est quand même un bon sujet, mais voilà, j'avais un peu l'impression que ça discordait par rapport au début où on s'intéressait vraiment que à Léna, que à son quotidien, qui est donc de voir son mari partir et revenir vu qu'il est pilote dans l'armée de l'air. Et voilà, passer de l'un à l'autre m'a un petit peu dérangée. Alors ce week-end donc le ridathon et j'ai lu pas mal, donc j'ai commencé par Le Manoir des Immortels, donc le premier tome des Soupirs de Londres d'Ambre Dubois publié aux éditions du Petit Caveau. J'ai beaucoup aimé, donc c'est une enquête policière et fantastique en même temps qui se déroule dans le Londres victorien finalement, avec des vampires, de Jack l'Éventreur, etc. Donc c'est vraiment bien conçu, bien fait, l'écriture est très jolie. Et voilà, j'ai hâte de découvrir les autres tomes. Je dirais juste que c'est peut-être un petit peu court, j'avais envie d'encore un peu plus. J'ai également lu Barakamon, le tome 2 de Satsuki Yoshino, publié donc chez Kiyun. Toujours un gros coup de cœur pour ce manga finalement parce que je rigole de bout en bout, je trouve que c'est frais, c'est léger, ça met la patate et voilà quoi, ça se lit, ça se boit comme du petit lait en gros. Je vous conseille vraiment si vous ne connaissez pas encore cette saga. Alors ensuite j'ai lu Belladone, le tome 1, Nuit de sang de Michel Rowen que je devais lire donc pour le livre à deux pour pas l'addict, vu que c'était un des livres que m'avait choisi Talia. Et je regrette pas du tout. Alors faut le prendre comme un livre divertissant finalement parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de facilités scénaristiques. Tels que les méchants qui dévoilent toujours au bon moment leur plan, l'histoire d'amour qui est vraiment un coup de foudre éclair, enfin voilà, toutes plein de choses comme ça qui font très convenu. Mais ça reste vraiment un bon divertissement parce que le personnage de Gillian, qui est donc une jeune femme qui va vraiment se retrouver propulsée dans ce monde fantastique alors qu'elle n'a rien demandé, elle partait juste chercher des cafés pour ses collègues et puis voilà, elle se fait prendre en otage. Elle se fait injecter la belladone qui est en fait un poison pour les vampires, et donc voilà, les anti-vampires veulent la garder près d'elle, les vampires veulent essayer de la détruire parce qu'elle elle a un poison qui risque vraiment de les exterminer, enfin voilà. Elle est propulsée là-dedans alors qu'elle elle n'est pas du tout dans ce trip là, et voilà, sa personnalité est vraiment bien. En revanche, le garçon, le belâtre qui est dans ce livre qui s'appelle Declan m'a pas vraiment touchée, donc on va voir ce que ça donnera dans le tome 2 qui est donc la suite et le dernier tome. Ensuite, j'ai découvert donc le guide du savoir survivre en compagnie des monstres de Karine M, publié aux éditions Kensington Pudding. Un très joli ouvrage, déjà, c'est magnifique, les dessins sont splendides. Et puis ensuite c'est très drôle vu qu'en fait c'est toutes des techniques pour nous expliquer comment faire pour boire une petite tasse d'été avec des monstres, donc avec chaque fois le taux de réussite, les manières de le faire, etc. Et plein d'histoires, plein de légendes sur les momies, sur les zombies, sur voilà, plein de créatures fantastiques. C'est vraiment très drôle à lire. Je pense que ça doit être sympa de lire ça à un enfant peut-être à partir de 7-8 ans parce que voilà, les dessins font quand même un petit peu peur, donc peut-être pas plus jeune, mais c'est vraiment très drôle, c'est vraiment très sympa pour Halloween. Voilà. Alors dimanche je continuais donc mon ridathon, j'ai commencé par La Perle de John Steinbeck,
J'avais déjà découvert Des souris et des hommes et on retrouve vraiment son style là-dedans. Voilà, ça m'a fait le pareil qu'avec Des souris et des hommes, c'est-à-dire qu'après 10 pages j'étais incroyablement attachée à ces personnages, j'étais vraiment en grande empathie avec eux. Donc l'histoire qui est ici, c'est un couple, je sais pas si c'est d'Indiens, ouais c'est ça, d'Indiens. Donc qui vivent près de la côte, j'imagine près du Mexique ou quelque chose comme ça, et qui donc vont avoir leur enfant qui va se faire piquer par un scorpion. Et voilà, le docteur qui habite dans la ville et qui est enfin qui n'est pas un Indien finalement, ne veut pas les aider parce qu'ils n'ont pas d'argent et donc ils vont partir pêcher des perles, voilà c'est leur métier, donc pêcher des perles dans les huîtres, et ils vont trouver une grosse perle qui va vraiment changer leur vie, en bien ou en mal, ça vous devez le découvrir, mais c'est vraiment très très poignant comme récit. Après j'ai donc lu le tome 4 d'Harold et les dragons, donc Comment dompter une brute complètement givrée de Cressida Cowell, publié chez Casterman. Ouais, c'est du Harold quoi, donc c'est vraiment très drôle. Il y a toujours plein de dessins à l'intérieur, pas très joli mais bon, ça marche quand même, c'est bien drôle, c'est vraiment du détente, c'est pour les enfants à partir de peut-être 9, 8, 9 ans, oui. Voilà, moi je me régale toujours avec ça, c'est toujours un bon moment de détente, une lecture facile quoi. Je suis après restée avec de la jeunesse vu que j'ai lu Rouge Rubis, le tome de Bleu Saphir de Kerstin Gier. Voilà, désolée j'ai eu un moment d'absence, donc publié chez Macadam. J'ai eu du mal à me remettre dans ce récit parce qu'on est directement propulsé dans l'histoire, et moi je me rappelais plus très bien qui était qui, quel était leur lien, etc. Donc j'ai mis, je dirais peut-être 40 pages à tout bien resituer, mais après ce fut quand même une très bonne lecture. J'aime beaucoup Gwendoline qui est vraiment un personnage avec lequel on s'identifie très très facilement. Et qui... Voilà, elle est super attachante parce qu'elle a rien demandé finalement. Elle a été propulsée avec ce gène de voyageur dans le temps alors qu'elle n'a pas du tout été préparée parce que c'était pas censé être elle qui devait être voyageuse dans le temps, et donc après on n'arrête pas de lui faire des reproches comme quoi elle connaît rien à l'histoire, comme quoi elle est pas très bonne quoi en tant que voyageuse dans le temps, mais finalement elle y peut rien parce qu'elle a jamais été préparée, et rien que ça, ça nous la rend hyper attachante. L'histoire d'amour, oui. Moi je commence quand même un petit peu à m'énerver les deux là parce que voilà, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de je t'aime moi non plus, et voilà, faudrait un petit peu jouer carte sur table les gars et dire que vous vous aimez, et comme ça il n'y aurait plus de problème. Enfin, ma lecture en cours c'est Walking Dead, le tome 13, Point de non-retour de Robert Kirkman et Charlie Adler. Donc je l'ai commencé à la fin du ridaton hier, donc je suis à la page 62 je pense, ouais c'est ça. Et donc je terminerai probablement ce soir. Voilà, ça reste encore assez calme pour l'instant. C'est encore un tome de transition comme le tome précédent, mais je sens que ça va bientôt barder. Voilà donc. Hop. Alors, ma prochaine lecture, je pense lire Musashi, donc le tome 2, La Parfaite Lumière d'Eiji Yoshikawa. Donc c'est la suite de La Pierre et le Sabre que j'ai lu il y a 3 ans déjà, donc oh là là, pour retrouver les personnages ça va pas être facile, surtout que c'est écrit tout petit, qu'il n'y a pas de chapitre, enfin il y a des chapitres mais voilà, ça c'est un chapitre par exemple, vous voyez, il n'y a même pas de retour à la page suivante. Enfin bref, c'est très touffu mais c'est très intéressant en même temps, donc je pense que ça va être une lecture au long cours que je traînais sur plusieurs semaines en lisant d'autres livres en même temps, mais j'avoue que là c'est vraiment mon envie du moment. Voilà donc pour mon C'est lundi que lisez-vous. Je vous souhaite une très bonne semaine et de bonnes lectures, et je vous dis donc à la semaine prochaine. Ciao!